Ces derniers jours, on enchaîne les vidéos, concernant, le personnage de Daredevil et bon, c'est pas aujourd'hui qu'on est prêt de s'arrêter, puisque aujourd'hui on va donc, parler, une fois de plus de Daredevil, mais cette fois-ci on va pas reparler, du personnage, non, on va plutôt parler de sa, nouvelle série, donc, en soi, la série Marvel Studios Daredevil Born Again, qui a été repoussée. Elle devait sortir, je sais même plus quand elle devait, je sais, en tout cas elle sortira plus tard encore qu'elle n'avait été prévue, je crois qu'ils avaient prévu pour 2025. Je sais pas si finalement elle va finalement ressortir en 2025, mais en tout cas, c'est en bonne voie malgré tout, même si ça a été repoussé et décalé, parce qu'ils ont dû recommencer, parce qu'ils étaient en cours de réécriture, ils ont laissé tomber la première version du scénario de base, qui paraissait soit brouillon ou pas forcément ça c'est très satisfaisant. Voilà. Ils ont décidé donc de repartir de zéro pour essayer de correspondre un peu plus à ce qui allait se dérouler vis-à-vis donc de la première série d'Ardeville, parce que ce qu'ils avaient écrit et ce qu'ils avaient décidé de faire donc dans leur premier script concernant cette nouvelle série ne correspondait pas forcément à ce qui voilà, à ce qui ne correspondait pas forcément à la continuité de la série Daredevil qui était sortie sur Netflix. Et encore une fois, ça se veut être la suite, tout simplement. Même si Daredevil était dans l'ombre et pour nous c'était une série indépendante, et bien même si c'était une série indépendante, maintenant, en quelque sorte, elle l'est toujours, mais c'est quand même canon à l'univers, et donc c'est la suite. Ce qui veut dire qu'encore une fois, on n'est pas forcé, contraint de regarder cette série pour comprendre. Cependant, ça fait partie de l'immense arc dans la timeline du MCU. Et donc du coup, ils ont pu enfin réécrire donc le script et le tournage qui a été donc repoussé. Enfin, ils ont repoussé une nouvelle date de tournage pour le 26 janvier 2024. Donc c'était donc hier. Et donc depuis hier, ils ont enfin pu reprendre le tournage de la série. Voilà ce que je peux en dire ici. Il y a des images justement qui ont pu que je vais pouvoir vous révéler. Pas trop, juste quelques-unes voilà, concernant la série. En ce qui concerne la reprise, eh bien c'est indiqué ici là-dessus. Donc il y a une sorte d'affiche. euh, Nous savons alors forcément que le tournage a donc repris en fin janvier et que durant les semaines à venir, et les semaines et les mois à venir, ils vont donc se concentrer sur la réalisation et puis le tournage de cette première saison, parce que je crois qu'il y en avait deux qui étaient prévus finalement. Voilà, une première saison qui allait sortir dans un premier temps, puis après une autre. Je ne sais pas, encore une fois, on a appris pas mal de choses via la série Echo que je vais pas retranscrire à travers cette vidéo. Je pense que j'en ai déjà assez parlé donc dans les dernières vidéos puis dans la critique d'Echo. Concernant le retraçage du parcours très brièvement donc de Daredevil et de Wilson Fisk, le Cade. Et normalement, je pense que ce sera la suite, ce sera encore une fois dans la continuité de ce qui s'est passé, donc je pense que ce sera évidemment plus ou moins à nos jours. Donc, ils ont bien repris le tournage, et donc du coup ça avance. Ça faisait un petit moment qu'on n'a pas eu de nouvelles à ce niveau-là. On faisait que spéculer, on faisait que se dire c'est peut-être parce que approximativement telle date ou approximativement ils vont partir sur cette direction-là, à voir si justement s'ils décident de faire véritablement la suite, donc à savoir pas vraiment une quatrième saison vu que c'est une nouvelle série, mais voilà, c'est comme si c'était la quatrième saison de Daredevil, et donc la suite de cette première partie donc de 3 saisons donc de Daredevil. Et donc ce qui veut dire que ce qui implique, c'est qu'on n'est pas forcément, je ne sais pas encore, je ne veux pas dire contraint de pouvoir avoir vu la série, pour pouvoir voir celle-ci, même si encore une fois on a le temps, on ne sait pas trop encore une fois quel est le véritable synopsis global, mais il y aurait bel et bien quand même, normalement, le retour donc des personnages principaux, à savoir donc Foggy Nelson et Karen Page. On avait des éléments sur ces deux personnages. Je disais donc bien que ces deux personnages donc seraient bel et bien de retour, car a priori effectivement il y avait comme quoi des informations, des rumeurs comme quoi ces personnages devaient mourir en hors champ, et je trouve ça complètement débile personnellement. Il y a beaucoup à trouver ça absolument absurde et ridicule. Franchement, c'est de se débarrasser de ces personnages-là et de dire ah oui.
C'est triste, hein. Qu'est-ce qui va être arrivé? Bah, on sait pas, on l'a pas vu, on s'en fiche, et on passe à autre chose, hein, mais sauf que non, en fait, donc on devrait les revoir. Les acteurs donc devraient bel et bien reprendre leur rôle respectif pour, en tout cas pour cette première saison de Daredevil, et donc devraient revenir pour les premiers épisodes, aux côtés donc de Charlie Cox dans le rôle de Matt Murdock. En ce qui concerne ces personnages, ouais, voilà ce qu'on peut dire sur le sujet, c'est qu'ils ont pu communiquer ça via les médias. Nous savons donc que l'actrice donc Deborah Ann Woll, qui incarnait donc Karen Page, est de retour et donc vont reprendre leur rôle respectif avec Foggy Nelson, l'ami de Matt Murdock, pour pouvoir dans un premier temps, dans cette première partie de saison 1 de Daredevil, à voir quel rôle ils auront. Forcément, on va pas reprendre à zéro, on va reprendre les bases via l'ancienne série, donc la série Netflix, encore une fois. Donc c'est pour ça que je m'interroge malgré tout et je me dis quand même, même si ce sera des petits détails, des petites références en mode ah, vous vous souvenez de tel événement de la première série, ah non je m'en souviens pas, j'ai pas vu ou ça faisait très longtemps. Je pense que c'est quand même bon de la voir, ou même de la revoir, hein, pour ceux qui l'ont vu, hein, parce que ce serait bien de faire des petites piqûres de rappel, parce qu'ils vont les faire, hein, des petites piqûres de rappel. De toute façon, le MCU, ils aiment ça, mettre des références, des détails cachés, pour essayer de bourrer un maximum leur histoire, leur scénario. Vaut mieux ça que les laisser de côté puis à ne plus réutiliser parce qu'après à force c'est vrai on risque un petit peu de s'y perdre hein, parce que malgré tout dans l'histoire. Mais encore une fois, ça reste une série assez indépendante, même si encore une fois c'est canon et même si la série de base est devenue canon, ça va quand même malgré tout rester dans son coin et avoir des intrigues un peu terre à terre. Voilà, même si ça va teaser pour peut-être des intrigues, comme je disais, donc à terre, donc ça va peut-être être Spider-Man, hein, parce que Spider-Man, encore une fois, on en a très très marre du multivers, si la manière dont c'est amené est complètement abjecte et ridicule, vaut mieux que c'est des intrigues un petit peu, que ça se passe sur New York, quoi, franchement, que les personnages se croisent, que les storylines des persos se croisent, dans directement via leur monde à eux, et puis qu'ils interagissent quoi. C'est beaucoup plus sympa. Donc en ce qui me concerne, moi je suis plutôt content, voilà, qu'ils ont repris le tournage. Je sais pas encore de quoi ça parle, donc je sais pas trop à quoi m'attendre, mais ça avance. Donc vaut mieux que ça avance plutôt que ça recule, parce que sinon autant arrêter les frais tout de suite et puis passer à autre chose, parce que sinon ça sert à rien. On traîne là-dessus. Mais il y a encore d'autres petits, il y a encore une image que je voulais vous montrer, il y a plein d'images que je voulais vous montrer, mais j'ai pas trop envie de vous montrer parce que ça pourrait un peu, ça peut même pas spoiler, mais je veux quand même pas tout montrer, j'ai fait un petit tri. Ici on voit, et donc c'est très intéressant, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit littéralement deux faces, donc c'est pour ça que c'est littéralement à double tranchant ici, vu qu'on voit le Kingpin, donc Wilson Fisk, et on voit, comme je disais, donc deux faces assez qui sont radicalement différentes l'une avec l'autre, là où il est avec une sorte de chemise blanche, l'autre une chemise noire. C'est vrai que, eh bien, c'est comme dans les comics et dans les séries, parfois il peut alterner parce qu'il tache souvent sa chemise blanche. C'était encore le cas dans Echo. Et du coup, il revêtit donc d'autres chemisettes et costumes par la suite parce que il les tâche, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de petits détails. Alors, je saurais pas trop comment tout interpréter, c'est assez compliqué, mais là, on voit des flammes. D'un côté, on voit quoi? Est-ce que c'est spécialement, spécifiquement Hell's Kitchen ou New York? Parce que ce qui va être intéressant, c'est que comme je disais, je vais pas révéler, mais on le savait déjà, hein, il y avait des trucs qu'on fuitait sur Echo, comme quoi Fisk va se présenter donc à la mairie de New York, et donc forcément on le sait, il va être élu, et donc du coup il va forcément par la suite prendre des mesures radicales pour pouvoir comment dire faire le ménage, faire le ménage dans New York littéralement, et prendre des mesures strictes et radicales contre la justice, les justiciers. Alors c'est très bateau ce que je dis, c'est très pourtant ça a l'air simple malgré tout, mais c'est qu'à retranscrire c'est pas évident, mais ça va amener donc du coup
un Daredevil à se rapprocher de Spider-Man, et il y aurait d'autres personnages donc new-yorkais hein, concurrents à la suite. Est-ce qu'on reverra donc le personnage ou tout confondu donc à l'univers propre de Daredevil? Est-ce qu'on verra donc le Punisher de John Berntal du coup qui sera la continuité? Bah, moi j'aime trop qu'on puisse le revoir et qu'il reste exactement les mêmes personnages qu'on ait vus et tels qu'on a connus à travers les séries Netflix. Pour conclure à ce niveau-là, avant de conclure la vidéo, eh bien, je pense bah, que c'est à double tranchant et que oui, c'est une chose que j'ai déjà dit, je vais me répéter, hein, donc c'est pas la peine, qu'il y a quand même deux aspects assez bien distincts du Kaïd qui est ici et qui va donc littéralement faire le ménage. Mais en même temps, voilà, il y a une part sombre donc, du personnage et en même temps une partie simplement une partie claire. Tu me diras, oh là là, mon dieu, est-ce que c'est très inspirant ça, ce que tu nous dis là, mais voilà, c'est pas forcément, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir en ce qui concerne ben, eh bien le Caïd, de par sa personnalité, de par ses traits de caractère, sa façon de penser, de se positionner par rapport à ses choix, à ses convictions. C'est un personnage assez complexe, mais en même temps assez. Voilà. Il faut pas forcément essayer de comprendre là-dessus. De toute façon, il faut pour comprendre qui il est, il faut surtout voir la série. Conclusion, reprenons sur sur la série Daredevil. Est-ce que moi je l'attends? Moi, on sait, je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner, mais un peu réticent, voilà, forcément, je suis assez réticent. Je l'étais quand même moins à l'époque d'Echo. Maintenant que j'ai vu Echo, bah finalement Echo, comme je l'ai dit, j'étais pas spécialement, ça m'a même pas déçu parce que je m'attendais pas non plus à une très très bonne série. Je m'attendais juste à un truc passable. C'était juste, bah, un peu juste en dessous de passable, c'était moyen, je la reverrai pas. Mais Daredevil, bah, je me materai donc tout doucement les 3 saisons que je me suis maté une fois, pour pouvoir me remettre dans le bain et essayer de comprendre, voilà, revoir un petit peu, et que ça peut, peut-être que que ça sera utile, que ça peut aider, donc de la voir pour celles qui l'ont pas vu, ceux qui l'ont pas vu, puis la revoir pour celles et ceux qui l'ont vu, pour peut-être mieux comprendre cette série-là, à voir. Du coup, bah, on se retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos.